C'est ici que Timothée Pembele a décidé de faire chavirer tout le stade Océane à la 88e minute dimanche dernier. Mais c'est aussi là que Timothée Pembele a peut-être fait basculer la course au maintien. La course au maintien, elle continue et la prochaine étape, c'est Montpellier. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2. C'est question Tembele. Avant de rentrer directement dans ce J-2 et cette préparation du match qui arrive face à Montpellier ce week-end, on va revenir sur le week-end dernier. Vous étiez plus de 20 000 au stade Océane à voir ce match face au Football Club de Nantes et vous avez sûrement tous vibré à la 88e minute. On vous propose de revoir le but de Timothée Pembele. Si vous ne l'avez pas vu, attention, frisson. Vous êtes bien sûr toujours dans J-2 et ça va être l'heure de votre séquence historique et ce sera une double dose de séquence historique au cœur de l'histoire des Ciels et Marines. Et on va commencer avec un match qui a lieu au début du 21e siècle. On est le 5 février 2000 et les Ciels et Marines se déplacent au stade de la Mosson mondial 98. En face de nos Ciels et Marines, c'est donc le Montpellier Hérault amené par Patrice Loco. Du côté des Ciels et Marines, l'entraîneur est Francis Smerecki, Xavier Gravelaine est en pointe et un certain Nicolas Douchez, 19 ans, est présent sur le banc des remplaçants. Les Ciels et Marines vont souffrir, mais tenir et même tout proche d'aller chercher la victoire dans les dernières minutes avec Xavier Gravelaine. Bienvenue au cœur de l'histoire des Ciels et Marines. Armer son centre envelopper la tête de Pataquet au-dessus. Autre coup franc de Gouveia, 13e minute pour Sylvestre en demi d'ouverture. Et Sébastien Hamel qui a failli être surpris par un obstacle venu d'ailleurs, des tribunes très précisément. Oui, vous l'avez vu sur l'image, cette petite boule de papier de Montpellier qui continue, contrôle orienté, poitrine de Gouveia pour Patrice Loco. Jérémy Ménard est battu, frappe de Patrice Loco à droite du montant de Sébastien Hamel, mais que c'était bien joué de la part de l'ancien parisien. Touafilou Maoulida, justement, on le retrouve à la 67e minute pour un slalom dans la surface de réparation. Maoulida peut-être entré, non, il préfère se la jouer seul. Déjà deuxième minute, la première pour le Havre, limite du hors-jeu. Beuzelin a vu Xavier Gravelaine, parfait contrôle orienté, Gravelaine face à Rioux. Rioux qui jaillit, reste sur ses appuis. Rioux qui remporte son duel face à son ancien partenaire. Allez, l'une des dernières occasions de cette partie. Rui Pataka et puis Philippe Delahaye in extremis face à Philippe Brinquin. 0-0. Ce partage des points complique un peu plus encore les affaires des Montpelliérains, dont on voit mal comment ils pourraient terminer ce championnat sans la cuillère de bois. On continue dans cette séquence historique, bien sûr, au cœur de l'histoire des Ciels et Marines. Et on va partir en septembre 1993. Pour les plus jeunes, oui, le HAC a déjà joué en rouge. Et le HAC, malheureusement, va s'incliner, mais Teddy Bertin va marquer un but absolument exceptionnel sur une combinaison sur coup franc. Magnifique but, et c'est vous est offert par monsieur Teddy Bertin au cœur de l'histoire des Ciels et Marines. C'est l'actualité de ces 48 dernières heures et elle concerne indirectement vos Ciels et Marines. La commission de discipline a enfin statué sur le match Montpellier-Saint-Etienne qui était arrêté à la 59e minute de jeu. Les Stéphanois à 10 gagnaient 2-0 à ce moment-là. Et donc la commission de discipline a décidé de donner la victoire à la AS Saint-Etienne 2-0 qui revient donc à un seul point de nos Ciels et Marines. Info également importante, il n'y aura pas de match à huis clos sur le stade de la Mosson. Donc les supporters Ciels et Marines seront donc du déplacement ce week-end du côté de la Paillade. Venez nombreux, encouragez vos guerriers Ciels et Marines. En face côté Montpelliérain, la tribune ultra, la butte Paillade sera à huis clos jusqu'à la fin de la saison. Vous avez les dernières infos et nous, on enchaîne dans J-2. Vous êtes bien sûr présents dans ce J-2 ici à Secance, les Ciels et Marines qui sont à l'entraînement avec notamment Ilyes Sousni, André Ayou, Loïc Nego ou encore Fodé Balotouré. D'ailleurs, Loïc Nego, vous le retrouvez dès 19h avec le coach Didier Digard sur YouTube et en intégralité pour la conférence de presse dans ce J-2. Nous, on enchaîne, il est l'heure de passer au football plaisir.
C'est l'heure de partir du côté de la KV pour votre moment football plaisir. Et il vous est offert par Mohamed Keïta, auteur d'un doublé le week-end dernier. Et une petite mention particulière pour également Thaïs Gallet qui a inscrit un quadruplé face au Football Club de Metz avec les féminines du HAC. C'est parti pour votre moment football plaisir. C'est le moment de votre stat du jour et on va s'intéresser à l'attaque Ciel et Marine car depuis le mois de janvier, les Ciel et Marines sont tout simplement la 4e meilleure attaque du championnat de France. Seul Monaco, seul le PSG et seul Lyon font mieux dans le championnat de France et on espère encore bien sûr des buts du côté de la paillade. Ce week-end, on enchaîne dans J-2 et on est avec votre joueur Winamax du mois de mars, Monsieur Abdoulaye Touré. Abdoulaye, c'est pour toi, les supporters t'ont plébiscité pour ce mois de mars, en tout cas félicitations. Bah, merci, c'est une fierté. C'est le 3e que je remporte cette année. Ça montre la reconnaissance des supporters et le travail que je fournis au quotidien. J'espère que ça portera ses fruits et que ça nous ramènera le maintien pour la fin de saison. On fait attention parce qu'il y a le buteur de ce week-end qui veut te voler déjà le trophée, Monsieur Timothée Pembele. Bon Abdou, vous avez fait un super match, le scénario, les valeurs, tout était présent au stade dimanche dernier. Et là il y a encore un très très gros match qui arrive parce que c'est un déplacement à Montpellier. Mais déjà revenons sur cette victoire face à Nantes. J'imagine qu'elle a fait beaucoup de bien au groupe en ce début de semaine. Bah oui, parce que ça faisait quand même un moment qu'on n'avait pas gagné à domicile. Et comme tu l'as dit, ce week-end on a mis tous les ingrédients, même si c'était pas simple. On a gagné avec le mental. C'était aussi ça la force de l'équipe. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse inverser la tendance à domicile devant les supporters. Je pense qu'ils méritent ça parce que depuis le début de saison, ils nous apportent un soutien fou. Et je pense que la victoire qu'on a ramenée ce week-end, ça leur a fait plaisir. Et en espérant que ça soit de bon augure pour le week-end prochain contre Montpellier. Donc on l'a dit, à Montpellier qui arrive ce dimanche, il y a eu la décision de la commission de discipline. Saint-Etienne est revenu à 1 point de vous car la victoire à Montpellier a été validée pour les Stéphanois. C'est un match très très important. Montpellier est 18e, Montpellier est en grande difficulté dans ce championnat. Vous pouvez en tout cas peut-être éliminer déjà un concurrent direct à cette course au maintien dès ce week-end. Bah, il reste 7 matchs. Les 7 matchs ils vont être importants. Il faudra prendre le maximum de points possible parce que tous les points seront importants. Et forcément, ce week-end, ça va être un peu spécial parce que c'est un concurrent direct, on va dire. La bataille finale sera longue, mais j'ai confiance. Comme tu l'as dit, cette bataille pour remporter la guerre du maintien, c'est ça? Exactement. Abdou, merci beaucoup. Merci à toi. Félicitations et laisse-en un peu aux autres s'il te plaît quand même. Parce que 3 ça commence à faire beaucoup. Ah, je suis là pour tout prendre, moi. Merci Abdou, nous on enchaîne dans J-2. On est de retour ici au stade Océane et vous connaissez forcément la musique, c'est la conclusion de ce J-2. It's time pour votre week-end Ciel et Marine. Il y aura de l'enjeu sur chaque terrain ce week-end. On va commencer avec la R1, c'est un match très important dans la course à la montée et le choc face à Bayeux. On enchaîne avec les U19, la course au maintien après la défaite face à Valenciennes le week-end dernier. Il faudra aller chercher les points à la maison face au Racing. Et puis les U17 qui sont de retour ce week-end, ils seront face à la JA de Drancy. C'est un match très important dans la course au play-off pour les U17. Et puis bien sûr, dimanche 17h15 à Montpellier, à la Paillade pour aller affronter les Montpelliérains. C'est un match ultra important dans la course au maintien pour nos Ciel et Marines. On compte sur vous, la billetterie est officiellement ouverte pour cette partie du côté de Montpellier. Encore une fois, faites-nous un parquage exceptionnel comme vous avez l'habitude de le faire. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis pour ce J-2. Nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avant le match face à Rennes. Je vous souhaite à toutes et tous un très très bon week-end, mais surtout à dimanche en Ciel et Marine.